Margaret Flowers était pédiatre. Mais il y a 5 ans, l'absurdité du système médical la pousse à raccrocher sa blouse. Les compagnies d'assurance, elles vous disent juste « vous avez tant de jours », mais vous savez que ce n'est pas assez pour guérir le patient. C'était devenu trop dur à accepter. Depuis, Margaret milite dans une ONG de défense des patients. Elle est aussi à l'origine du mouvement de protestation Occupy Washington. Pour elle, le militantisme est surtout une question d'éducation de la population. C'est nouveau aux États-Unis que les gens s'expriment par la rue. Il y a toujours eu des petits groupes, mais tout au long de l'année dernière, presque ces 2 dernières années en fait, on a vu de plus en plus de gens comprendre qu'il faut s'exprimer pour voir satisfaire ces exigences. Ce sursaut critique, Sergio España le sent également. Lui se bat pour les droits des travailleurs pauvres. Mais après 5 ans de crise financière et de destin brisé, il se souvient de l'espoir suscité par Obama et de la déception qui a suivi. Il y avait des fêtes à chaque coin de rue. Ça n'était jamais arrivé pour une élection. C'était énorme, mais c'était aussi très superficiel. Il y a eu quelques petites améliorations concernant les rapports entre communautés, par exemple. Mais dans le même temps, il n'y a pas eu de vrai changement. Et s'il y en a eu, ça ne va pas dans le bon sens. En quittant Baltimore, nous réalisons l'ampleur de la prise de conscience. Que ce soit la pression des mouvements anticapitalistes ou à l'inverse, celle des Tea Party, le futur président sait qu'il devra faire face à un électorat plus exigeant que jamais.